J'avais une grande nouvelle à annoncer à ma grand-mère, mais je ne savais pas trop comment lui dire. J'ai longuement hésité entre l'écriture d'un mail, le coup de fil traditionnel ou le message à la VHF. Ça tournait en boucle dans ma tête sans que j'arrive à me décider. Du coup, j'ai opté pour une façon très différente. J'ai décidé de lui écrire en mer. Mamie, je vais traverser l'Atlantique en solitaire. Ce à quoi elle m'a tout de suite répondu. Bref, j'ai décidé de changer de sujet et de lui parler de l'art moderne au Portugal. Mais elle a remis le couvert et a voulu en savoir plus. Là, j'étais bien ennuyée. Du coup, j'ai commencé par le début. Je lui ai dit que le départ se ferait de La Rochelle, le 1er octobre 2017, qu'on traverserait le golfe de Gascogne, qu'on passerait le cap Finistère, qu'on longerait le Portugal, puis une partie de l'Afrique du Nord, avant d'arriver à Las Palmas, aux Canaries. Ça, c'est l'étape 1. Pour la grande traversée, je lui ai dit qu'on irait chercher les alizés, qu'on passerait au nord du Cap-Vert et qu'on foncerait pleine balle au portant vers la Martinique. Ça, c'est l'étape 2. Bon, je crois que ça a fait 4 ans dans sa tête et elle m'a d'abord demandé ce que j'allais manger. J'ai tout de suite rassuré en lui disant que j'avais une super cuisine et que je me ferais des bons petits plats pour avoir suffisamment d'énergie pour tirer sur toutes les ficelles qui traînent sur le bateau. Après, je crois qu'elle a un peu paniqué pour les nuits. Je savais pas trop si elle avait peur que je m'endorme pas ou que je me réveille pas. Toujours est-il qu'elle m'a proposé son réveil pour malentendant. Je lui ai dit que c'était presque comme à la maison, que je serais bien calée et que question réveil, j'avais ce qu'il fallait. Et tout ça avec une salle de bain sur mer, c'est top. Je crois qu'après, je me suis un peu trop emballée. Je lui ai raconté mes histoires de virement de bord, de matos sage pour rééquilibrer l'assiette du bateau, et de prise de riz dans un sens, prise de riz dans l'autre. Et là, je crois que j'ai complètement perdu. À voir sa tête, je me demande bien ce qu'elle a pu s'imaginer. Mais je crois qu'au final, elle est quand même contente.